Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une guidance pour le couple sacré, flamme jumelle. Nous allons voir d'abord ce que le lien nous dit pour cette période. Pour le lien, on nous parle d'un choix. Un choix va s'imposer à nous. Nous allons devoir faire un choix pour être fiers de nous-mêmes, pour être contents, pour être satisfaits. Et en fait, c'est à travers une trahison, des conflits répétés, des humiliations répétées que va se faire ce choix, parce que à un moment donné, on va crier à l'injustice, on va crier stop, et on va plus vouloir se faire trahir, humilier, avoir ces conflits. Et ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être bien sûr une tierce, un mari, une femme. Et là, on va s'en débarrasser parce qu'on va comprendre que il faut se débarrasser de certaines choses pour commencer. Il faut une fin pour avoir un début. Et ça, c'est quelque chose que les jumeaux vont comprendre, et ça va se faire, oui, dans la douleur, parce que autant l'un comme l'autre, ceux qui ne sont pas encore équilibrés dans la relation vont devoir faire face à ce qui est aujourd'hui, parce que quand il y a trahison, quand il y a conflit, quand il y a humiliation, ben, c'est ce qu'on se trahit soi-même, c'est qu'on est en conflit avec soi-même, c'est on n'est pas en vrai sur le bon chemin. Si on est face avec des personnes comme ça, c'est qu'on n'est pas. Si on est sur le bon chemin, on n'a pas ce genre de rencontre, on n'a pas ce genre d'épreuve. Donc c'est ce que l'on va comprendre aujourd'hui. Et comme je vous dis, ça peut être douloureux, ça peut être porteur ça peut réveiller des blessures passées. Et c'est les blessures passées, c'est les karmas qui vont remonter aussi. Donc c'est une période pas très agréable, c'est une période de fin, une mort, mais qui annonce quelque chose de positif. On va être fiers de nous-mêmes, on va être fiers du travail accompli. Et des fois, le travail nécessite de mouiller sa chemise, il nécessite de faire des sacrifices. Voilà. Donc pour le masculin, qu'est-ce que ça nous dit pour le masculin? Pour le masculin, on parle de trahison. Lui, ça va être vraiment une trahison où il va réaliser ce qu'il ne veut plus être. Alors, ça peut être qu'il ne veut plus être dans cette situation, qu'il ne veut plus vivre cette situation, ou il peut avoir une trahison qui est en résonance avec sa façon d'être. Et ça, souvent, c'est la féminine qui lui fait ce genre de trahison. C'est-à-dire que souvent, le masculin, par exemple, va être, lorsqu'il est dans le conflit, il va traduire ce conflit par rapport à la féminine. Ben, c'est toujours sa faute, et les fautes qu'il reproche à la féminine, c'est en réalité ce qui fait lui. Et ça, toutes les féminines l'ont réalisé. Sauf que aujourd'hui, le masculin va se rendre compte à travers la même épreuve, c'est-à-dire qu'il va être accusé de choses qui ne sont pas vraies, dans un conflit, dans une relation, dans n'importe quoi. Et là, il va se rendre compte de ce que ça fait, en gros, quelque part. Et c'est quelque chose qui va lui faire comprendre que pour avoir la paix, il y a beaucoup de choses qui va devoir changer. Et aussi, bien sûr, pour le masculin, aujourd'hui, la relation prend une place très importante. Et parce qu'il sait que justement, il veut être en paix. Et il sait que justement, pour être en paix, il faut qu'il arrête de se trahir lui-même, de se laisser trahir. Et arrêter de se trahir lui-même, c'est qu'il va accepter d'aller au bout de cette relation, soit parce que il va se rendre compte, peut-être il s'est trompé justement par rapport à sa féminine, il a peut-être cru justement qu'elle était toxique, et là il veut aller jusqu'au bout pour comprendre. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? La féminine, on nous dit, elle devient grande, elle devient adulte. Elle va se rendre compte que tout le travail, qu'elle a fait cet été, ce qu'elle a perdu, elle aussi, elle va se rendre compte que ça a été quelque chose de profitable pour elle. Elle a acquis le détachement. Elle a acquis la sérénité. Et aujourd'hui, elle est en train de retrouver cet équilibre.
et c'est dur. Et c'est dur parce qu'elle traverse des épreuves qui la ramènent à cet été, justement, qui lui font vivre les mêmes épreuves un peu. Elle a l'impression de revivre les mêmes schémas répétitifs, les mêmes schémas toxiques. Et c'est quelque chose qui la ramène, dans dans un excès. Alors ça peut être, alors c'est sa nuit noire de l'âme, c'est ça. C'est pas forcément une dépression, mais elle va perdre le contrôle, voilà. Elle peut perdre le contrôle, elle peut perdre pied, elle peut même perdre son savoir, elle ne sait plus ce qu'elle veut, elle ne sait plus normalement ce qu'elle sait, ce qu'elle savait, elle ne sait plus en quoi croire, elle perd le contrôle d'elle-même, et en perdant le contrôle d'elle-même, c'est dans l'excès qu'elle va aller, qu'elle est en train justement de s'équilibrer. Qu'est-ce que féminine quand justement tu traverses une épreuve quelle qu'elle soit, comme par exemple cet été, qu'est-ce qui fait que tu vas dans l'excès? L'excès, c'est des pleurs inconsidérés, rester chez soi enfermé parce que ça va pas. Ça peut être la colère, ça peut être la furie, ça peut être le trop de détachement justement. Ah ben moi je m'en fous de cette relation. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est que tu dois te détacher pour justement retrouver cet équilibre qui fait que tu vas arrêter d'avoir l'impression de perdre le contrôle de toi, de devenir qui tu ne veux pas être, de perdre pied, c'est-à-dire de plus savoir te contrôler, de plus savoir être dans ta zénitude, comme j'appelle. Donc voilà, donc si tu as du mal et que tu veux un soutien émotionnel, que tu veux libérer ces blocages justement qui sont dus à tout ce que tu as vécu dans ta vie, bien sûr, tu le sais, et bien... n'hésite pas à me contacter. Le soin que tu vois là, c'est la pèlerine du temps et il va t'aider à justement enlever ce qui te met si mal, qui te met dans cet excès, qui t'envoie si bas ou qui te fait monter si haut. Donc voilà, ben écoutez mes flammes, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.